Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Les amateurs de sensations n'ont qu'à bien se tenir aujourd'hui puisqu'on va parler de montgolfière avec notre invitée Martine Ami, présidente de l'association Cyrus Montgolfière. Bonjour Martine Ami. Bonjour. Vous nous parlez, oui, de décoller, de voir de très belles choses. Comment est née votre association pour commencer? Il y a quelques dizaines d'années maintenant, c'était quelques copains qui ont organisé différents week-ends, mais à la fois de découvertes gastronomiques. Et puis on est arrivé progressivement à la montgolfière en ayant passé par du kayak, par de la voile aussi, etc. Toute forme de plaisir. Mais on est resté sur le ballon parce que c'est une possibilité de s'évader dans les airs et surtout une activité que l'on peut pratiquer sur l'ensemble de la France. Combien de personnes vous rassemblez aujourd'hui dans l'association? On a une vingtaine d'adhérents actifs et une bonne trentaine, 35 qui interviennent ponctuellement en fonction des rassemblements ou des meetings que nous organisons sur la région d'Étampes. Oui, voilà. Quelles sont les activités que vous menez ensemble? Alors, l'association elle a pour objet de permettre la découverte du vol en montgolfière. Pour le public? Pour le public, pour tout public, mais aussi de proposer des animations de montgolfière. Alors, sur des événements spécifiques? Sur des événements, oui, et en partenariat surtout avec soit la ville d'Étampes ou la communauté d'Aglo, puisqu'on a été amené à proposer des expositions, par exemple avec le centre culturel de Méréville. On a été pendant 3 ans sur un projet à photographier les 39 communes de la communauté de communes, alors pas qu'avec le ballon, mais aussi avec paramoteur, et à la suite duquel on a 39 panneaux d'Ibon, 40 sur 60, et qui sont diffusables et on peut les exposer effectivement hors les murs et sur chacune des communes. Donc ça fait partie des projets. Un autre projet, c'est également projet intergénération qui a été fait avec le service vie associative des personnes âgées et du centre de loisirs où nous avons construit des mini-montgolfières en papier. Bon, ça, ce sont les animations qu'on fait tout au long de l'année habituellement, mais quand on peut et quand il fait beau, c'est surtout ça, la météo est favorable, on prend là la nacelle, le ballon qui fait 3000 m3, on le ventile, on le gonfle et hop, on prend les airs. Oui, voilà, expliquez-nous, ça va être des questions très bêtes pour vous, mais un ballon, là vous nous parlez de 3000 m3. 3000 m3 de gaz, d'air, tout simplement. Ouais. Oui, comment ça vole une montgolfière? Alors c'est relativement simple, on n'a rien inventé depuis quelques années. Nous avons une nacelle dans laquelle nous avons des cylindres qui sont remplis de propane. Le principe est de coucher cette nacelle-là, on déplie progressivement l'enveloppe qui fait 28 mètres de long, 24 de large, on l'attache à la nacelle, on ventile à l'air froid, on a 2 ventilateurs, ça propulse de l'air froid, le ballon se met en forme, quand il est bien rond et bien joli, on allume le brûleur et on met le gaz chaud, donc le propane. Et l'air chaud cette différence de température permet de faire lever le ballon progressivement. Donc au sommet, on a 110 degrés de température et on peut voler à 30 cm du ras-sol, jusqu'à 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 en montagne sans aucun problème. Quand vous dites on peut voler, oui. Moi je peux voler? Je peux m'acheter une montgolfière? Oui. Il y en a même qui achètent le matériel, qui ensuite vont passer leur brevet de ballon à air chaud, puisqu'il existe différents brevets. Alors le brevet à l'heure actuelle, c'est 18 heures ou 16 heures d'activité avec un instructeur. Et dans ces 16 heures, il y a 2 ascensions à plus de 1000 mètres d'altitude
et notamment des épreuves du style un atterrissage d'urgence. Voilà, donc on a on est en double commande. Mais avant ceci, il faut quand même passer ce qu'on appelle un QCM aéronautique, qui sont des questions autour de la connaissance de la météo, de l'aérologie, du matériel, des cartes aéronautiques, puisqu'on ne sommes pas très loin d'Orly. C'est pas les mêmes priorités à respecter, mais il y en a quand même. L'air est très très réglementé. Étant de Mon Désir a donc une RMZ, donc une zone où on doit se signaler avec une radio. Voilà, et puis on a quelques obligations aéronautiques pour que nous ayons le moins d'accidents dans les airs. Vous nous disiez qu'on peut aller très haut, est-ce qu'on peut aller très loin aussi avec une montgolfière? Alors, ça dépend de la température extérieure, du poids que nous avons dans la nacelle, et ça dépend du volume du propane que nous avons. Embarqué. En moyenne, on fait une heure de vol. On parcourt, du coup, une heure avec 2 passagers, on peut compter 2 heures et demie de vol, en sachant qu'il faut systématiquement, ou on essaye de garder un cylindre plein en cas de problème. Un ballon, ça ne se dirige pas. On part d'un point, on ne sait jamais où on va aller se poser. Donc, partant de ce principe, il faut qu'on regarde avant de décoller quel va être le cap que l'on va prendre. On regarde nos cartes aéronautiques, on voit déjà si on traverse un couloir aérien, est-ce qu'il y a des limites, des hauteurs minimum, maximum, et ensuite, est-ce que avec la vitesse du vent, alors s'il n'y a pas de vent, on va faire du surplace, s'il n'y a que 2 km/h, on reste quasiment sur place. Si on en a 15, vous voyez, on fait 15. On est dans une sorte de couronne. Et là, 15 km, eh bien, on va voir à peu près où on va atterrir. Est-ce qu'on va être au-dessus d'un étang? Est-ce qu'on va être au-dessus d'une forêt? Est-ce qu'on va... Bon, voilà, c'est plein de conditions comme ça qu'il faut regarder avant de partir, de manière à ne pas être scotché ou à ne pas pouvoir se poser. Question un peu moins terre à terre. Quand on est dans la nacelle, qu'on s'est élevé, qu'on regarde autour de soi, en bas, qu'est-ce qu'on ressent? Une sensation vraiment de liberté, de tranquillité, il n'y a aucun bruit, mis à part le bruit de temps en temps du brûleur qui nous permet de rester stationnaire. Oui, et puis ça nous permet de vraiment découvrir le patrimoine vu du ciel. C'est un des objectifs. Pardon ? On se sent grand depuis tout en haut? Alors, quelquefois, on est tout petit. Quand on est à 1000 mètres, on commence à voir 1000 mètres, 2000 mètres, des vols en montagne. Là, on se dit, ouh là là, on est quand même bien haut. Mais c'est tellement beau, tellement magique que parfois, on n'a pas vraiment envie de redescendre. Vous nous parliez de grands rassemblements auxquels vous participez. On pense notamment à Mondial Air Ballon. Tout à fait. Vous y intervenez? Alors, on y intervient depuis près d'une vingtaine d'années. C'est une biennale. C'est un grand rendez-vous dans l'Est de la France. Encore cet été. C'est au fin juillet, début août. Ils accueillent environ 400 montgolfières, 450 montgolfières. Et donc, c'est royal parce que... même du sol, ça doit être une vision incroyable de voir tous ces ballons. Ce sont que des bulles de couleur qui partent, qui s'arrêtent, qui se posent. Nous, on se pose, il y en a d'autres derrière qui nous passent au-dessus de la tête. C'est vraiment magique, c'est un spectacle magique, oui. Et alors, c'est une des très bonnes portes d'entrée pour découvrir ce qu'est le vol en ballon. Oui. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des gens qui n'y connaissent rien, justement, mais qui viennent vous voir, qui sont curieux? Alors, il y en a quelques-uns qui ont peur d'avoir le vertige. Alors, on ne peut pas avoir le vertige en ballon parce qu'on n'est pas relié au sol, déjà. Ah, mais ça, c'est très bon, j'ai des amis, ça va intéresser. Ça, c'est clair. Et il faut vraiment être confiant, avoir envie de monter. Il ne faut pas être forcé, il faut prendre son temps et justement quand on met en œuvre le ballon, on le gonfle, eh bien on demande aux passagers de participer parce que c'est une manière aussi de rentrer progressivement dans leur vol et de ressentir certaines sensations. Par exemple, moi, si je suis intéressé là, et que j'aimerais faire une découverte de vol avec vous, comment on peut faire? Déjà, on va attendre moi ou un auditeur, le printemps, parce que là, on voit bien qu'il pleut. Se poser dans des champs mouillés, c'est pas toujours très agréable.
Après, on peut avoir ce que l'on a fait une année de la neige, et on est parti avec la neige et on a survolé ici sur le sud de l'Essonne avec un paysage enneigé, et ça c'est vraiment magique. Donc on suit la météo. Et puis on vous téléphone, on vous retrouve sur Internet aussi. Exactement. Et à ce moment-là, on s'organise tout ça. Et bien très bien. Merci Martine Amy d'avoir été présente avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Cyrus Montgolfière. On vous retrouve sur Internet cyrus.montgolfière.free.fr. Exact. Et puis c'était le MAG sur Sensation. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.